Ibrahim Traoré est une inspiration pour beaucoup de monde. Pas seulement la jeunesse, mais aussi une inspiration pour la politique de plusieurs personnes en position de force. Bien qu'on le reconnaisse difficilement, c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui reconnaissent sa capacité, son élégance, sa mentalité. Il y a beaucoup aussi qui sont détracteurs. Et le font évidemment pour plusieurs raisons. Puisqu'on ne peut pas dénier la possibilité qu'il y ait des détracteurs qui veulent simplement faire de commentaires. Il y en a aussi qui sont détracteurs parce qu'ils comprennent que Traoré fait exactement le contraire de ce qu'ils font. Traoré a montré à tout le monde qu'il ne s'agissait pas de lacunes ou de manque de ressources pour améliorer l'Afrique. Traoré a montré à tout le monde que c'est simplement le manque de volonté de plusieurs leaders. La raison pour laquelle votre pays n'avance pas, vous avez la boue partout, comme ça, quand il pleut, c'est impraticable. Vous avez les toilettes qui sointent dans les marchés. Généralement, quand on construit des toilettes publiques dans votre pays, il y a le président qui vient couper le ruban et il s'attend à ce qu'on le remercie. Merci au chef de l'État pour avoir fabriqué des toilettes. Incroyable. Autant qu'il ne soit pas parfait, Ibrahim Traoré, pour la plupart des cas, n'est pas aimé par plusieurs leaders politiques africains, simplement parce qu'il a démontré qu'il a capacité d'accomplir beaucoup de choses en Afrique, sans nécessairement aller s'endetter ou sans faire face à plusieurs soubresauts. C'est-à-dire, il y a capacité de faire. On peut installer des usines de tomates, faire des routes, créer des écoles, créer des appartements, disponibiliser des fonds pour les enfants orphelins et leurs mamans. Chose que beaucoup de leaders africains sont incapables de faire. Voilà pourquoi ils disent nous sommes contre les coups d'État. Therefore, as a union in the Africa Union, we are against any undemocratic removal of any government. Coups are not a panacea. They are not a solution to the challenges that we have as a continent. Nous n'avons jamais été partisans des coups d'État. Mais qu'est-ce que vous faites en réalité? Vous ne foutez absolument rien dans votre démocratie. Ibrahim Traoré, c'est aussi une personne préparée. Regardez comment, généralement, il dit bonjour aux gens. En tout cas, c'est clair. Il ne serre pas la main, comme le feraient beaucoup de personnes. Il fait le coup de poing. Le coup de poing a été révolutionné par beaucoup de personnes à travers Covid. Vous vous en souvenez? En ce moment-là, les gens évitaient de se toucher, n'est-ce pas? On évitait un peu tous les contacts. En tout cas, on en faisait au minimum possible pour éviter potentielle ou probable infection et tout le bazar. Et lui, manifestement, a continué de le faire. Ainsi que beaucoup d'autres choses qu'on n'énumérera peut-être pas aujourd'hui. Regardez comment il dit bonjour aux gens. Même à ceux qui sont très influents. C'est-à-dire chef de l'État, c'est-à-dire personnalité respectée. Il dit bonjour comme ça. Mais vous remarquerez aussi ici, quand il est arrivé au Ghana, regardez comment il a dit bonjour à madame, je pense que c'est l'épouse du président ghanéen. Okay? Il a ouvert sa main, n'est-ce pas, en exception. Évidemment, il a enlevé son béret, a ouvert sa main, a serré la main. La personne suivante, je ne sais pas ce qu'il voulait, je pense qu'il y avait un peu d'égo là, voulait qu'on lui fasse bonjour d'une certaine façon. Au lieu de se lever pour lui dire bonjour, ne l'a pas fait. Okay. Avec la maman, c'est compréhensible parce que c'est une femme. C'est fait preuve de respect. Regardez, Traoré a remis son béret. Vous voyez? Avec la maman, il n'y avait pas de béret. Mais avec le monsieur, il a remis son béret. C'est-à-dire, il est redevenu un militaire. Okay? Il y a beaucoup de leçons à apprendre là. Je pense que c'est quelque part pour dire, même si vous faites face à une personne qui est beaucoup plus âgée que vous, mais qui n'a pas de tenue ou de position morale forte, il ne faut pas vous rabaisser. Voilà pourquoi je suis celui qui vous a interdit d'appeler vieux n'importe qui. N'importe qui n'est pas votre vieux simplement par âge. Non. Au fait, la grandeur n'a absolument rien à voir avec l'âge. Je ne suis pas non plus en train de vous dire qu'il faut devenir arrogant ou malpoli à l'égard de ceux qui sont plus âgés. Je suis simplement en train de vous dire qu'il est très important d'identifier qui est votre vieux en réalité. Et aussi, il faut comprendre que le vieux de votre ami n'est pas essentiellement votre vieux. Et je parle ici pas de son grand frère direct lié par le sang. Je pense qu'on parle ici, vous savez, généralement, vous attribuez des vieux dans les quartiers. Ah, lui, c'est mon vieux. Lui, c'est mon vieux. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de rencontrer des gens qui sont prétendument des vieux à ceux qui sont censés être mes amis, sans que je n'en fasse référence en tant que vieux. Mais eux-mêmes, par ma conduite, évidemment, je répète, ma conduite, ne m'appellent pas petit comme ils appellent mon ami petit. Ils m'appellent par mon nom, je les rappelle par l'homme. Comprenez qu'à un moment donné dans la vie, quand vous atteignez un certain âge, la grandeur, ce n'est plus l'âge. La grandeur, c'est la tête, c'est la production mentale, c'est la capacité de résoudre des problèmes. Voilà pourquoi on respecte ceux-là qui sont en capacité de résoudre des problèmes. Voilà, Ibrahim Traoré a compris cette histoire. Ce monsieur, évidemment, voulait un peu le respect que vous appelez quoi? Le respect droit des aînés africaines. Donc, comme je suis ton aîné, je vais rester assis. N'est-ce pas? Je reste assis, mais ce n'est pas très élégant. Quand vous faites face à un président de la République, n'est-ce pas?
qui, évidemment, est devant vous, essayant de vous faire bonjour. Alors, c'était une façon à lui de montrer, bon, je suis ton aîné. Et lui, il l'a fait correctement en remettant son béret d'abord. Il a d'abord remis son béret pour te dire, avec maman, je suis un monsieur. Avec toi, je suis un militaire. Et je suis un chef. Ibrahim Traoré, comme il y a d'exceptions sur toute chose, regardez comment il a fait bonjour à M. Vladimir Poutine. Avec sourire et élégance. Okay. Traoré fait nous avons un besoin crucial d'énergie. À ce titre, donc, c'est un point important pour moi, parce que nous avons besoin, en tout cas, si possible, d'implanter une centrale nucléaire. Ok, nous avons besoin de planter une centrale nucléaire au Burkina Faso. C'est clair, je vais chez M. Poutine, une personne que naturellement j'apprécie pour ses valeurs. Secondo, c'est une personne qui pourrait nous aider pour accomplir nos objectifs. Donc, c'est clair, l'amitié, on peut manifestement dire que M. Traoré a un peu plus de confiance à l'égard de M. Poutine qu'il en a envers tous les Noirs là qu'il a dit, bon, oui, c'est ça. Voilà pourquoi je vous dis, la fraternité n'a absolument rien à voir avec la couleur de peau. La fraternité, c'est dans les actions. On ne peut pas te dire, mon frère, quand tu es en difficulté, ils ne sont pas là. Ce sont vos ennemis. Mon frère, quand vous êtes en deuil, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas vos frères. Mon frère, bon, quand vous êtes en deuil, ils viennent. Mais quand il faut contribuer pour lancer votre business bien, ils ne sont pas là. Même si c'est 1 euro, ils ne sont pas vos frères. M. Traoré a compris cela. Regardez les cas de la CEDEAO et l'AES. Il n'y a rien de plus évident. Okay. Pourtant, la Russie est en train de fournir des éléments essentiels. Donc, la salutation à l'égard de M. Poutine démontre le tout, la clarté dans son visage, le sourire. C'est-à-dire qu'il comprend que M. Poutine, comme généralement, il est à un point avancé où M. Traoré souhaiterait devenir aujourd'hui, à cause, de l'expérience, de l'âge, des conditions et des valeurs. Donc, l'aspiration est simple. Poutine n'a pas besoin d'être corrompu par qui que ce soit pour changer de valeur. Je pense que c'est très important de comprendre cela. La tenue, sa position à l'égard de chaque chef d'État africain, en tout cas la grande majorité, et aussi surtout retenir ce qu'il a fait à l'égard de ce monsieur, je n'arrive pas très bien à voir. Parce que voilà, il était debout, au lieu de se lever pour lui dire bonjour, il est resté assis. Regardez, un homme bien éduqué ne serre jamais la main de quelqu'un en étant assis. Parce qu'en étant assis, tu es en train de faire preuve de pouvoir. C'est comme si tu pars à ton esclave. Monsieur Traoré a remis son béret et le regard dit tout. D'autres personnes auraient dit quelque chose. Il a préféré se taire. Mais à l'égard de M. Poutine, il a fait preuve de candance, d'amitié. Vous voyez un peu, donc c'est genre « I look up to you ». Je te considère, je te vois. Je suis enfin heureux d'être là. Finalement, on va suivre cette vidéo. Président à vie. 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 Ok. Qu'est-ce que vous avez remarqué de cette vidéo? Vous avez remarqué quelque chose? Avez-vous remarqué quelque chose? Avez-vous entendu quelque chose se répéter? Une phrase peut-être. On va rejouer la vidéo. Président à vie. Président à vie. Qu'est-ce qu'il a dit? Président à vie, n'est-ce pas? Président à vie. Et puis, on pose là, regardez le garde du corps. Le garde du corps l'a regardé. Il s'est certainement posé cette question. Tu es qui? Es-tu un danger? Bon, apparemment, tu n'es pas un danger puisque tu dis quoi? Président à vie. En disant président à vie, c'est-à-dire que tu n'es pas un danger. Tu es probablement un partisan, un appréciateur. Mais il y a un danger là, continue à jouer. Je comprends pas ce qu'il dit. Président à vie. Président à vie. Président à vie. Président à vie, ok. Vous savez, M. Ibrahim Traoré est quelqu'un de très important pour son pays et aussi très important pour la jeunesse africaine. Autant c'est important, ça reste un homme. Il ne faut pas l'oublier. Okay? Ce serait très malheureux de voir une telle personne être arrachée, okay? Avant d'avoir accompli son dessein, sa mission. Il faut comprendre une chose que les Africains font très bien. Les Africains savent comment rendre quelqu'un de bien mauvais ou le transformer de créateur en dictateur. Les Africains transforment les gens en dictateurs. Comment ils le font? En idolâtrant la personne. Il faut faire très attention. Vous connaissez Mobutu? Mobutu était président du Zaïre à l'époque. Il avait bien commencé. Il a instauré l'authenticité
où les Zaïrois à l'époque avaient des noms bizarres. Jean-Bertrand Crampesson, Joël Kromenacker, ils avaient des noms absolument bizarres, francophones, machin histoire. C'est à l'arrivée de Mobutu qu'ils ont retrouvé leur nom authentique. Il a appelé ça l'authenticité. C'est-à-dire, chaque Africain devrait avoir un nom africain et connaître sa langue maternelle. Ce n'est pas parce que nous avons été colonisés par la Belgique qu'on nous prendrait ici au cœur de l'Afrique comme des Belges d'Afrique avec des habitudes belges et tout ça. Prenons l'exemple des prénoms. Et je l'ai prouvé à mon peuple. Soyons nous-mêmes. Si je vais en France chez vous, eh ben, vous devez, disons à titre d'amitié, me recevoir à votre table. Et, on mangera chez vous à la française. Mais si vous venez chez moi et que je vous donne l'occasion d'être à ma table, mais il faut que vous mangiez vous aussi à votre tour à la zaïroise. Et ce sont ces petits détails-là qui ont leur importance. Et puis, authenticité ne signifie nullement renoncer à la culture universelle. C'est plutôt un apport de notre civilisation puisqu'elle existe. C'était une imposition, c'était pas une proposition. C'est à partir de là que les Zaïrois sont devenus des Kangoulous, les Pengakou, comment ils s'appellent d'ailleurs, je sais pas, les Mundulu, c'est les noms africains, ils ont acquis cela à travers Mobutu. Vous comprenez? C'est Mobutu qui a apporté ça. Donc au départ, il a commencé correctement. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ils ont commencé la culte de personnalité. La culte de personnalité de Mobutu a tout changé. On a commencé à faire des publicités de Mobutu en train de voler dans l'espace, voler dans les nuages. Et ceci a alimenté son ego personnel. Ceci a complètement transformé l'intérieur. C'est vrai que Ibrahim Traoré n'est pas essentiellement Mobutu. Mais ceci ne se limite pas avec Mobutu. Plusieurs personnalités africaines, dont je ne citerai peut-être pas aujourd'hui, ont initialement commencé bien. Il y a un président en Afrique quelque part qui, au départ, à chaque fois qu'il faisait un voyage et que la caisse de l'État lui attribuait de l'argent, à son retour de ce voyage, tout l'argent qui restait, qui n'avait pas été dépensé, était remis à la gazoline. À partir du moment où on a commencé à le célébrer, l'adorer, l'idolâtrer, il a arrêté de faire ça. On lui disait, mais attends, nous, on a sorti 10 millions de dollars pour le voyage de 10 km. Là, tu rentres, tu t'es servi seulement de 100 000 dollars, tu veux rembourser les 9 millions. Pourquoi? Désormais, il ne parlait plus de cette histoire. Pourtant, au départ, il voulait vraiment faire les choses bien. Président à vie, on a déjà entendu dire ça. Il y a aussi un autre président. Il a fait, je ne sais pas, 17 ans, 18 ans, 19 ans de pouvoir. Ou 20 ans, je ne sais plus. On l'a appelé président à vie. Président à vie. En fin de compte, il y a eu quoi? En fin de compte, toutes les personnes dissidentes ont été maltraitées, soit envoyées à 6 mètres sous sol. Beaucoup de choses négatives. Toutes les personnes qui s'exprimaient négativement ont été maltraitées. Il faut donc faire très attention. Très attention de royaliser. Il faut donc faire très attention de ne pas tomber dans un royalisme en parlant de cet homme qui est clairement choisi des dieux. Il est très important de ne pas africaniser. Je parle ici de cette tendance africaine générale. Ce n'est pas une tendance limitée à ce qu'on voit sur la vidéo. C'est une tendance générale chez les Africains où vous pompez un peu trop d'ego, de gloire, de célébration sur la personnalité de quelqu'un. Dans quel objectif? Généralement, c'est pour des objectifs égoïstes. Pourquoi les objectifs égoïstes? Quand quelqu'un dit président à vie, ton objectif c'est quoi? C'est qu'on te voie et quand on te voit, on te fera du bien quand on te verra encore. N'est-ce pas? Mais on ne comprend pas les effets de ces choses. Que le Dieu de nos ancêtres protège Ibrahim Traoré et que sa route soit remplie de grâce. God bless.